Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, Saint Luc, et lui seul d'ailleurs dans les évangiles, nous relate une scène qui a véritablement eu lieu, qui est tout à fait attestée par tous les moyens possibles, dans un endroit tout à fait connu, où d'ailleurs l'évangéliste nous décrit quasiment la géographie du lieu, c'est admirable. Et pour autant, cette scène véridique, cette scène historique, cette scène véritable, elle se présente à nous vraiment à la manière d'une icône, à la manière d'un enseignement qui peut se décliner sur de multiples pans, comme souvent, et c'est assez extraordinaire. Mais pourtant, voilà, sachant que c'est véritablement ce qui s'est passé, mais que la sagesse divine permet que nous ayons sous les yeux, en plus, l'emblème d'une situation qui est vraiment, je dirais, ontologique, si on peut s'exprimer ainsi. Car effectivement, dans cette ville de Naïm, Naïm ça peut se traduire de l'hébreu en bonheur, en joie, quelque chose de lié à une vie saine, heureuse. Bien de cette ville, à flanc de montagne, sort effectivement une foule qui est guidée par un jeune homme qui est mort en fait, qui est sur un cercueil porté, et sa mère veuve derrière en larmes. Et cette foule triste, infinie, là-bas, s'en va pour l'enterrer. Donc les 3 jours de cérémonie de prière sont passés, et on quitte la ville pour le mener au cimetière, dans la douleur, dans la souffrance. Cette femme, effectivement, on précise, vous le savez, vous connaissez cette histoire, elle est veuve, donc c'était unique, donc ça veut dire qu'elle est dans une solitude absolue, la souffrance est énorme, qu'elle n'a plus personne, puisque dans la société de l'époque, il faut un homme pour veiller sur tout, donc sans son mari, sans son fils, elle est livrée à elle-même. Donc on imagine son désarroi et la tristesse de ceux qui ont pu connaître ce jeune homme ou adolescent, donc en plus de ça, il est mort bien tôt. Et puis, de l'autre côté, nous avons un autre cortège, guidé par un autre homme, plutôt jeune. C'est le Christ qui arrive avec les multiples personnes qui ont entendu le sermon sur la montagne, qui ont eu vent de ses guérisons, celle du serviteur du centurion qui vient d'avoir lieu, et ces apôtres qui croient en lui, qui sont là. Et donc ces 2 cortèges viennent se croiser en même temps, l'autre descendant, aux portes de cette ville du bonheur. Donc déjà, rien que ça attire notre attention, il y a quelque chose d'incroyable. Et c'est l'évêque Jean de Saint-Denis qui nous disait, regardez, voilà, cette foule qui descend, cette foule qui monte, ces 2 jeunes hommes, l'un mort, l'un qui est la vie lui-même, qui se rencontrent, c'est l'image, c'est l'icône bien de l'humanité, l'humanité qui a été engendrée comme par cette veuve, on pourrait dire, qui représente Ève, qui est une humanité qui va à la mort, qui va à la désolation et à la tristesse, qui descend, qui chute, c'est nous. Et puis il y a ce nouvel Adam, ce fils de la nouvelle Ève, qui est le Christ, qui vient et qui est le donateur de vie et qui apporte une vie nouvelle. Et ces 2-là se rencontrent d'une manière incroyable aux portes de la ville. On pourrait dire que c'est du hasard, ça ne l'est bien sûr pas. Et donc cette image est saisissante, et c'est vrai que, vu comme cela, le récit a une portée universelle, une portée pour notre vie qui est très importante. Et là, évidemment, nous assistons à quelque chose d'extraordinaire, à tout point de vue. Le Christ, même si ceux qui sont présents ne savent pas qu'il est Dieu-homme, il y a le Christ, notre Dieu, notre Créateur, il est ému par la tristesse de cette femme. Il est ému, il est touché dans son cœur par la compassion. Et parce qu'il est ému par l'homme, sa créature et sa souffrance et sa tristesse, eh bien il arrête ce cortège funèbre, il le stoppe, rien que cet acte-là est théologique en soi-même. Et puis il va toucher le cercueil. On voit vraiment une scène qui est physiquement vraiment prenante. Ce Christ, il touche le cercueil, comme on le voit toucher sa mère sur les icônes avec la Vierge de tendresse. Il y a quelque chose de charnel, et le Créateur touche la créature, et par sa parole, il la fait relever, il lui donne la vie. Lève-toi. Et l'enfant se lève, il le remet à sa mère. Vous voyez, vous comprenez bien sûr la puissance, la portée, théologique de cela, qui est l'humanité qui est ressuscitée, qui est déifiée, qui est restaurée par le Christ, mais aussi, et ça fait écho à ce que l'apôtre Paul relate de sa propre vie, lui qui
parce qu'il était convaincu que c'était ce que Dieu voulait, combattait l'Église, combattait le Christ avec toutes ses forces, et bien lui-même se trouve sur le chemin du Christ, comme ce cortège, et lui-même est appelé, il est touché par le Christ d'une manière incroyable, d'une manière incompréhensible, et il ressuscite dans une vie nouvelle en Christ. C'est ce qu'il raconte, voilà, ce récit absolument incroyable. Et nous constatons que le Christ a pouvoir sur la mort dans toutes ses étapes. Rappelez-vous, il va ressusciter, il est réveillé, la fille de Jaïr, qui vient à peine de s'endormir dans la mort sur sa couche. Il va relever celui-ci qui, depuis 3 jours, était déjà mort, puisqu'il l'emmène au cimetière, avant même qu'il soit enterré. Et enfin, il va également ressusciter Lazare, qui est déjà au tombeau depuis plusieurs jours, et il le ressuscite de la même manière. Son pouvoir sur la mort est total, absolu et à toutes les étapes. Et nous le voyons, c'est par sa parole. Parce qu'il est le Verbe créateur, pas besoin de prier Dieu ni rien. Sa parole donne la vie. Lève-toi, relève-toi, je te l'ordonne. Voilà. Il est le Verbe, il fait cette démonstration incroyable de ce qu'il est. Et quelque chose qui, moi, me fascine, je trouve qu'on imagine, on nous décrit bien cette ville, elle n'a qu'une porte. Il y a cette vie qui vient, c'est tout à fait similaire au cortège qui se trouve devant le Christ. Et puis vous voyez, le Christ, dans ses saints dons, passe par la porte, parce qu'il y a une porte royale, passe par la porte du sanctuaire et vient donner la vie au peuple qui vient. Il y a quelque chose que les pères ont repéré et qui est de cet ordre-là, parce qu'on peut se demander comment je fais. Ce qui est arrivé à l'apôtre Paul, est-ce que ça va m'arriver? Est-ce que Dieu va pas croiser mon chemin et se révéler à moi, me saisir, me donner la vie, à moi qui suis mort, à moi qui vais vers la mort, dont les pensées sont stériles, sont veuves? Que va-t-il se passer pour moi? Nous, on le sait bien, on ne peut pas croiser physiquement le Christ, on n'assistera pas à une résurrection comme celle du fils de cette veuve de la ville de Naïm. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer au-delà de la foi qui vient vivifier en nous, de cette espérance que cela nous donne? Que peut-on espérer de cette péricope dans notre vie à nous? Eh bien, c'est une image vraiment précise de ce qu'est ce cortège de gens qui portent cette humanité morte et qui arrivent aux portes saintes, à porte du bonheur, porte de la vie, de la joie, et le Christ est devant, et le Christ avec les apôtres, avec tous ceux qui croient, qui le suivent, ça c'est ceux qui composent l'Église, et bien donne la vie. Et comment, pourquoi? Parce que qu'est-ce que l'Église? En réalité, l'Église, c'est pas une institution, c'est pas quelque chose comme ça qui possède des locaux, qui s'est créé, qui s'est structuré. Oui, c'est ça aussi, mais ça c'est extrêmement secondaire, c'est un détail. L'Église, c'est la puissance de la résurrection. L'Église, c'est le sacrement de Dieu qui nous donne sa propre vie, qui, par sa parole, par son toucher, par tout cela, transmet la puissance de vie, la puissance de déification à travers l'Esprit qui nous donne la résurrection. L'Église, c'est ça. L'Église, c'est la puissance de résurrection qui se transmet à nous. C'est le Christ et ce cortège derrière, et cet homme qui est ressuscité, qui recouvre lui-même la parole, qui parle à sa mère, qui lui remue. C'est ce qui est né, voilà, du flanc du Christ transpercé par la lance. L'eau et le sang coulent, l'eau du baptême nous est donnée, le sang de l'Eucharistie, c'est cela qui est donné dans l'Église. Et lorsque nous sommes dans l'Église, nous rencontrons le Christ. Comment? Nous rencontrons le Christ à travers les offices, à travers les mystères, c'est-à-dire les sacrements, et à travers la divine liturgie. C'est là qu'a lieu la rencontre véritable, absolue, c'est là que la puissance se transmet. Parce que là, nous l'entendons, la parole du Christ, exactement de la même manière que la veuve et tous ceux qui étaient présents. Il nous parle à travers l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas un texte, ce n'est pas un texte historique, ce n'est pas quelque chose qui se lit comme un roman, c'est la parole vivante, c'est la parole vivifiante elle-même qui est présente, incarnée dans les mots, dans le texte, à laquelle nous communions ensemble dans l'Église, dans la liturgie. Et cette parole donne la vie. Elle donne la vie, elle guérit, elle pardonne. C'est exactement ça, ce toucher du Christ contre le cercueil, contre nous-mêmes, nous le vivons. Nous le vivons lorsque nous embrassons la croix, lorsque nous recevons la bénédiction, lorsque nous embrassons les saintes icônes, et puis évidemment, lorsque nous touchons en recevant tout entier son corps et son sang, lorsque nous pouvons, lorsque nous avons la grâce de communier à lui-même, il vient en nous nous donner
sa propre vie, qui porte la résurrection dans son corps ressuscité. Voilà ce que c'est l'Église. Nous l'entendons, nous le voyons dans les saintes icônes, nous l'entendons parler dans les Écritures saintes, dans les paroles de la liturgie. Nous le sentons dans l'office lorsque l'encens vient illuminer nos sens. C'est aussi sa présence que nous sentons. Tout cela, il se transmet à nous à travers la divine liturgie par l'Esprit Saint, par les mystères. Évidemment, nous revêtons sa nature. Nous sommes déjà dans la puissance de résurrection lorsque nous sommes baptisés. Et puis dans chaque mystère que nous allons pouvoir recevoir. C'est là qu'a lieu la rencontre avec le Christ, c'est là qu'il se passe quelque chose pour nous de vivant, et c'est pour ça que cet évangile, il est particulièrement signifiant pour nous. Image de l'Église, image de l'humanité, souffrante, triste, déchue, d'une certaine manière un peu stérile, comme cette veuve qui ne peut plus rien finalement. Et nous sommes dans l'Église, tous ensemble, d'où le cortège. L'Église, c'est pas le prêtre, c'est pas l'évêque, l'Église, c'est tout le peuple de Dieu réuni en présence de Christ à travers l'Esprit Saint et à travers la matière. De la même manière qu'il parle, qu'il touche pour guérir, eh bien, il se transmet par tous ces actes, les gestes que nous faisons, ces paroles que nous prononçons, par l'attention que nous avons l'un à l'autre, sachant que dans l'autre, il y a le Christ et son image. C'est cela qui se passe, et c'est cela que nous devons espérer et que nous devons amplifier. Cette conscience-là, il faut que nous la faisions croître en nous, parce que c'est ça que nous pouvons espérer. Bien sûr, il y a la rencontre intime, profonde, dans la prière personnelle, dans notre vie quotidienne, je dirais au plus profond de notre cœur, ça aussi, c'est cette rencontre, c'est ce chemin, et bien entendu que dans notre ascèse et notre prière personnelle, dans notre vie, nous allons aussi pouvoir avoir cette rencontre. Mais c'est indétachable de la présence physique que nous vivons les uns avec les autres dans l'Église, qui est ce sacrement de la résurrection, et dans la divine liturgie qui perpétue à travers les âges, depuis que le Christ l'a institué, sa présence, et j'ose le dire, sa présence, même si elle est invisible, sa présence physique auprès de nous, pour nous transmettre son Esprit Saint vivifiant. Et à lui soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.